ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ஏறுமயில் ஏறி விளையாடு முகமொன்றே ஈசருடன் ஞான மொழி பேசு முகமொன்றே கூறுமடியார்கள் வினை தீர்க்கு முகமொன்றே குன்று ரூபாய் வேல் வாங்கி நின்ற முகமொன்றே மாறுபடு சூரரை வடைத்த முகமொன்றே வள்ளியை மனம் புணர வந்த முகமொன்றே ஆறு முகமான பொருள் நீ அருளர் வேண்டும் ஆதி அருணாச்சலம் அமர்ந்த பெருமாளே ஆதி அருணாச்சலம் அமர்ந்த பெருமாளே. Premier la ligne, sa grand poème-là, décrit un Muruga assis au soupant qui peut survoler l'univers. Sa poème-là, il composait par une grande âme, une grande personnalité, un grand sage, qui marque une bonne tradition depuis des centenaires, mais qui est aussi très vivant dans une bonne pratique jusqu'à présent. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le nouvel épisode de The Great Saints on the Eternal Path. Aujourd'hui, nous parlons à la découverte de sa grande personnalité, de sa grand compositeur qui nous tous connaît comme Arunagirinathar. Dévarage. Raconte-nous un petit guide de la vie d'Arunagirinathar. Depuis son naissance, quand il est sorti, comment il devient sa grand sage qu'ils ont dit, nous tous connaît, nous tous suivent à travers nos textes, à travers nos la prière. Donc déjà, pour nous comprendre que Arunagirinathar est sorti, nous remontons un petit peu de l'histoire, dans le 14e siècle, nous avons dit Kotlin prend naissance dans quelle région et dans quel contexte aussi. L'histoire de Arunagirinathar commence d'un grand endroit dans le sud de l'Inde qu'appelle Tiruvannamalai. Plus précisément, un petit village près de Tiruvannamalai qu'appelle Mullandiram. Arunagirinathar prend naissance d'une famille qui est très pieuse, très cultivée, qui met l'emphase sur l'éducation, la philosophie, la religion et tout le bon qui choses qui fait du monde cultivé. Donc les coules de source qui Arunagirinathar gagne grande éducation. Il est exposé à plusieurs systèmes de pensée. Il gagne l'éducation poussée dans la langue tamil, dans Sanskritam, dans la philosophie. Il maîtrise les anciens textes tels le Tirumurai, Devaram, Tirumantiram, même le Tirukkural. Très vite, j'ai tout remarqué que le petit Arunagirinathar, extrêmement doué, capable pour composer, pour chanter extempo, comment nous dire, et capable de glorifier nos enfants instantanément avec son talent. Depuis ce jeune âge, Arunagirinathar est aussi initié à la prière pour Murugan. C'était le dieu de la famille. Donc, il était déjà un dévot de Muruga depuis très petit.
À un certain point, Arunagirinathar sur la famille bougeait à reste dans le centre de Tiruvannamalai. Dans sa période-là, Arunagirinathar aussi marié. Les vivent dans la vie de famille, beaucoup de sources disent qu'il y a des enfants. Mais à un certain point, Arunagirinathar commence à tirer et un plaisir qui n'est pas trop fameux. Il commence à développer un vice. Il commence à fréquenter une maison close. Il commence à faire des affaires qui ne sont pas considérées trop correctes dans la société. En même temps, il commence à dilapider toute sa richesse. Il devient extrêmement pauvre. Il commence à toucher par tout type de maladies. Sur la famille rejette lui. Sur mes enfants, sur madame renie lui. La société guette lui comme un monde qui n'est plus un caractère, n'est plus aucun statut. À ce point-là, Arunagirinathar fait rencontre un grand saint, un gourou qui initie lui dans une pratique spirituelle pour qu'attirer dans tout ça là. Il donne lui un mantra, il dit récite ça et concentrer le muruga se forme avec ses visages. Arunagirinathar commence. Mais très vite, il perd volonté, il arrête, il rentre dans un cycle vicieux. Ça enfonce Arunagirinathar davantage. Maintenant, il retrouve dans une situation complètement extrême, quand il peut non nier. Là, il y a allé, il y a dans le temple Tiruvannamalai, le grand temple de Shiva, il y a la cisée côté Gopuram, il recommence pratique, ça m'a mantra que sa grand sage là donné. Mais très vite, ban tourment sur l'esprit revenu. Il recommence pense ban d'affaires, ban action qu'il fait avant. Il est déjecté, il sentit coupable. Il prend une décision ultime, une décision drastique. Il monte le Gopuram Tiruvannamalai. Il jette sur les côtes, il crie Muruga, Muruga. Mais qui arrive là? Arunagirinathar, le mot, tradition de nous qui nous gagne beaucoup, ce pas une contribution à lui après. Qui arrive Arunagirinathar? Ben justement, quand il prend une décision drastique pour être sur les côtes et puis il n'arrive à un point où il n'est plus qu'à il y a un tourment psychologique extraordinaire, mais on a fait peser au lit. Quand il est sur les côtes depuis le Gopuram, la tradition de nous qui Muruga même vient sauver. Muruga trappe sur l'armée, embrace Arunagirinathar. Donc, c'est quelque chose de très mystique qui nous fait l'histoire de nous, qui est la tradition de nous. Tout de suite, comment Muruga sauve Arunagirinathar, il dit je vous donne la connaissance. Maintenant, je vous initie toi vers la vérité, je vous donne ta mission, je vous explique toi qui fait de la terre. Donc, Muruga tout de suite là donne le Upadesham. Upadesham, c'est transmission qu'un guru donne aux étudiants, ce shishya. Il donne un Upadesham, une transmission d'informations tellement puissante, tellement profonde. La langue, le Tamil language, c'est-à-dire le mot Tamil, c'est les trois formes de Tamil. Il donne l'ésotérique de tout un grand texte tel le Vedas, Vanagamas, sur l'essence, c'est quoi? C'est Muruga qui donne ça l'essence là. Il explique le Jnanam, il donne une réalisation yogique qui explique les deepest secrets qui nous a dans la spiritualité, comme on a dit, façon de parler. Muruga fait une grosse transmission avec Arunagirinathar. Dernier lien, il dit maintenant, comment on sent la gloire? Comment on sent le moi? Faire du monde connaît, comment on peut aider dans la spiritualité pour sur le bon chemin, le chemin vers la lumière dans soi. Mais Arunagirinathar aussi, ça, là, j'ai dit, il est très, un qui fait ça quand j'étais PC comme moi, un qui a la capacité, comment on peut sentir la gloire? Comment on peut avoir la capacité de sentir la gloire, une aide de lumière aussi grande que toi? Muruga, à ce moment-là, j'ai dit, je peux aider toi. Il donne trois phrases, trois mots plutôt, ou nous avons une phrase, il dit Muttei Taru Bhakti. L'inné dit ça, Astéa prend ces trois mots-là, comment sentir. Tout de suite, à ce moment-là, Arunagirinathar vient avec extempo, en place, il sent ce premier Tirupugar qui appelle le Muttei Taru. Muttaitar bhakti tirunagai attikkire shakti charavana muttikkoruvittu gurupara yenavodum. முக்கட்பரமர்க்குச் சுருதையின் முற்பட்டது கற்பித்திருவரும் 33 தமரரும் அடிப்பேன
பத்து தலை தத்தக்கணைதொடு ஒற்றை கிரிமத்தை பொறுதொரு பட்டப்பகல் வட்ட திகிரியில் இரவாக பத்தற்கிர தத்தை கடவிய பச்சை புயல் மெச்சத்தகு பொருள் பக்ஷட்டொடு ரட்சித்தருள்வதும் ஒரு நாளே தித்தித்தைய ஒத்த பரிபுர நெத்தப்படம் வைத்து பைரவி திக்கொட்கணடிக்க கழுகொடு கழுதாட திக்குப்பரியட்ட பைரவர் தொகு 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 சித்திர பவுரிக்கு திரிகடக எனவோத கொத்துப்பறை கொட்ட கிளமிசை குக்கு குகு குக்கு குகு குகு குத்திப்புதை புக்கு பிடியென முது கூகை கொட்புற்றெழ நட்பற்ற உணரை வெட்டி பலியிட்டு குலகிரி கொத்துப்பட ஒத்த புறவள பெருமாளே பெருமாளே. C'est quoi le mot Tiruppugal? Nous trouver, nous servir ça mot-là souvent, nous servir beaucoup de textes qui font partie de Tiruppugal, mais le mot même, il signifie quoi? Le mot Tiruppugal, il dit nous cassons deux. Donc déjà il y a Pugal dedans. Pugal c'est quoi? C'est la gloire. Okay. C'est the greatness. Le Pugal, quand on dit Pugal, je réfère à la gloire de quelque chose ou de quelqu'un. Tiruppugal, ça veut dire the great glory. Tiru amène ça au sens de. Pour que vous compreniez Maha dans le contexte. Donc Tiruppugal veut dire the great glory. Et sa great glory là, Arunagirinatha, c'est Zis Muruga qui a ça. Donc tout ce un bon poème qu'il est composé pour classifier sous une bannière qui nous appelle le Tiruppugal qui est resté, qui est vivant là jusqu'à aujourd'hui. On peut servir le mot. Effectivement, effectivement. Mais Tiruppugal, c'est pas celle qui Arunagirinatha vient de l'avant. Mais avant toi, peut-être par les autres compositions, par les autres poèmes, par les autres textes qu'Arunagirinatha a composés, moi j'ai tout le temps une question. Nous trouver dans tout le Tiruppugal qui nous chantait ou bien qui nous lit, nous finit par un mot qui s'appelle Perumali. Est-ce qu'il y a une raison spécifique pour qui tout finit par Perumali, ou c'est une coïncidence? C'est très intéressant cette question-là. On prend beaucoup de temps aussi comme tout à l'heure pour comprendre ça parce qu'il nous tendait tout le temps. Effectivement. Donc c'est très très intéressant parce que ce mot-là peut-être résume philosophie, outlook et l'approche qui est le grand Arunagirinatha vers la spiritualité et le chemin qu'il y pensait, Devo Bizin prend. Donc dans la tradition tamoul, dans la langue de Tamil, Perumal veut dire Vishnu. Perumal. Donc les cabarets bizarres qui dans chaque composition murugal, il finit avec le mot Perumali. Il est aussi vrai que tout bon compositeur il a un mudram. Vagayakara mudram, on appelle ça dans la musique carnatique, etc. C'est une signature. Donc ça mot Perumali là, Arunagirinatha, c'est ça comment une signature à la fin tout ce bon Tiruppugal plutôt. Maintenant beaucoup de scholars, ils font beaucoup de recherches pour comprendre qui fait le mot Perumal Vishnu dans la composition de Muruga. Et qu'il appelle Muruga même Perumal. Il n'est pas référé à Vishnu quand il dit ça, il veut dire Adi Arunachala Amanda Perumali, par exemple, Yerumayil. Arunagirinatha, j'ai envie de faire une symbiose, j'ai envie d'amener tout le courant de la philosophie traditionnelle, ça qu'on appelle l'hindouisme aujourd'hui. Et j'ai envie d'amener tout ça là ensemble pour montrer qu'il y a vraiment une grosse différence. Dans l'essence de tout pareil, peut-être c'est un chemin qui paraît différent à un point, mais dans l'essence de tout pareil. Donc, il servent le mot Perumali pour référer à Muruga qui est une déité ou une énergie ou un dieu qui est très Saiva, qui est tout le temps associé avec la tradition Saiva, le Saiva Siddhanta, le Saiva Samayam. Muruga, dans la mythologie, c'est le fils de Shiva. Donc, qu'il fait, il associe un mot Vishnu directement avec Muruga, on appelle les Perumali. Mais dans la tradition, il y a aussi qui Perumali veut dire bon Dieu. Donc, dans l'approche très, comment on appelle ça, subtile, les blend les affaires ensemble, juste pour montrer nous une leçon pour l'ailleurs, pour faire nous apprendre une affaire. Dans ce même courant-là, les points corpo extra beaucoup référence à Rama dans Suman Tiruppugal, beaucoup de références à Vishnu, ça fallait pour dire Muruga, Mayon Marugane. Effectivement. Marugan, ça veut dire le neveu, donc le neveu de Vishnu. Ça veut dire qu'il avait fait incorporer beaucoup de la mythologie Vaishnava et la mythologie Saiva ensemble pour montrer sa unité dans la pensée, sa unité dans la manière de voir les choses. Il aussi incorpore dans la philosophie. Shankaracharya, ce système de Shanmatam par exemple, qui est très populaire à l'époque, côté dans 6 chemins que nous approche la réalité suprême, il fuse tout ça ensemble. Il montre un élément Shakta dans ce ban composition de Tiruppugal. Il fait référence à Devi, à Saraswati, à Lakshmi, à Tirumagal, Lakshmi par exemple,
Dans plusieurs compositions, nous retrouvons ça. Par exemple, Tirumagalulavum, Irupuya Murari, Tirumaruganama Perumali, etc. Donc, il y a un élément dans le Tirupugar parce qu'il en vient même de tout ça. Une grosse contribution qui nous est reconnaître là maintenant pour comparer Aruna Girinatha, c'est beaucoup de thèmes, beaucoup de mots sanskritam dans ce composition qui se publie en tamil. Donc, ça montre nous qu'il tient érudite dans, comment nous était dans nos présentations, il tient érudite dans la langue sanskritam et dans tamil, et qu'il blend ça de là extra, par exemple, dans Nada Vindu Kaladi Namo Namaha, Veda Mantra Swarupa Namo Namaha, après il y a Jnana Pandita Swami Namo Namaha. Donc, nous retrouvons beaucoup de mots sanskritam dans ce composition. Il fait référence aux Vedas, par exemple, Veda Mantra Swarupa Namo Namaha, et Jamuruga, toi-même, l'essence, toi-même représente tout le mantra qu'il y a dans le Vedam, dans les Vedas, etc. Donc Aruna Girinatha, dans cet aspect-là, il est un grand unificateur de beaucoup de choses, de beaucoup de traditions, de beaucoup de philosophies qu'il ramène ensemble dans un seul courant. Et aussi qui dans beaucoup de compositions, nous retrouvons dans différents endroits. Arunachala, nous retrouvons Swami Malay, nous retrouvons Tirupalakundram. Nous avons l'impression qu'il peut-être voyager dans l'Inde pour lui faire souvent de composition. Effectivement, c'est très intéressant parce que là, nous trouvons que quand Aruna Girinatha finit gagner sur Upadesham depuis Muruga, il y a un processus spirituel qui commence juste après. Les absorbe tout cela. Après, il commence à gagner inner order. Ça qui nous appelle beaucoup de grands maîtres gagnent ça. Je connais depuis un an même qui se tenaient pour faire next. Donc c'est Muruga même qui a vu ce signal là. Aruna Girinatha décrit ça comme un signe de Muruga, une vision de Muruga. Muruga allait chanter pour la gloire partout. À ce moment-là, il commence, il fait un padayatra, c'est-à-dire un pèlerinage à pied. Il commence à sortir de Tiruvannamalai, il descend dans le tout grand temple de Muruga. Il descend dans le sud, il y a dans Tiruchendur, il y a dans Madurai, il y a dans Chidambaram. Tout ça, dans le temple, il y a beaucoup de petites places aussi, il y a aller visiter. Il écrit les centres de la gloire de Saksaman Muruga qui est dans ce temple-là. Ce qui est intéressant pour noter ici, non seulement il mentionne Muruga, et l'aspect religieux et le mysticisme de Muruga, il aussi fait une référence historique dans la place là qui est là, comment un paysage là était, qui les rois par exemple qui régnaient dans sa période là. Donc de cette façon là, peut-être mon travail de Aruna Girinatha pointe aussi vraiment un élément historique que nous avons situé comment l'Inde, spécifiquement le sud, Tamil Nadu était à l'époque. Et que là, quand il veut voyager, il continue à Tirupalakundram, il y a Chidambaram, il y a Madurai, il y a Chidambaram, il y a Parani. Et Parani, c'est, comment je connais, c'est The Place of Murugan, le côté de la montagne Parani. Là-bas, apparemment, il compose beaucoup de Tirupugar. Ça voyage à continuer, il y a aller, il intensifier. Aruna Girinatha même à Diska, Kailasam dans le lot, après le retour. Imagine ça part en cours. Ça part en cours là, en fait. Et par tous les péchants de la gloire de Muruga, il peut chroniquer, il peut ajouter dans beaucoup d'infos en même temps, beaucoup l'aspect à travers ce texte. Mais ne vous pas oublier qu'Aruna Girinatha, si nous avons ce travail, il span beaucoup, comment nous appelons ça, beaucoup l'approche. Il y a le côté bhakti, qui primait beaucoup, bien sûr, et il y a le côté jnanam aussi qui est très important, c'est-à-dire la connaissance ultime, the wisdom. Parce que nous avons réalisé que Muruga est the giver of wisdom. Comme alors, ce Tirupugar même, il dit Jnana Pandita Swami Namo Namaha. Donc, Aruna Girinatha, son travail est aussi un travail riche en philosophie, en yoga, une façon pour réaliser bon Dieu dans lui-même. Nous trouvons déjà qu'il pense aux contributions à travers Tirupugar, il n'amène, comment on dit, pas seulement ces bandes poèmes, mais beaucoup de connaissances, beaucoup de bhakti. Et beaucoup plus de bhakti, vous pensez, parce que jusqu'à aujourd'hui, nous avons chante la gloire de Muruga à travers ce band Tirupugar. Effectivement. Mais Aruna Girinatha, il ne compose juste Tirupugar. Il compose les autres textes sacrés qui n'ont encore pas servi, n'ont encore pas servi pendant la prière. En tout cas, partage un peu avec nous les autres textes là. Une major composition que Aruna Girinatha fait, indépendamment du Tirupugar, qui est un corpus grand dans lui-même, et dans le Kandar Alankaram, qui est un texte extrêmement ésotérique, extrêmement mystique. Le mot Kandar Alankaram, ça veut dire la beauté de Muruga. Muruga, tout ce décoration, etc. Donc, dans Kandar Alankaram, c'est littéralement un plaidoyer, la prière à Muruga, mais qui a beaucoup de profondeur. Il donne une pratique aussi dans le Kandar Alankaram, comment faire telles affaires, comment rester carême par exemple.
comment, quand nous disons carême, c'est vrai, dans le sens un peu le plus large. Comment nous faisons nous tapasya, comment nous faisons penance, tavam. Dans le Kandar Alan Karam, il donne beaucoup ça là. Il explique comment nous approchons Muruga, comment nous prions. Il y a beaucoup de versets dans le Kandar Alan Karam qui est très populaire aujourd'hui. Malon, Marugani, Mandra, Dimandani. Donc ça, c'est dans le Kandar Alan Karam. Vrikit Tunei Muruga, c'est dans le Kandar Alan Karam. Donc tout ça, il continuellement récité pas mal de veaux avec l'idée qu'il nous gagne la protection de Muruga parce que tout ce travail-là, c'est Muruga qui nous a composé. Donc, déjà, ça veut dire qu'il y a un pouvoir et une vibration extraordinaire dans ce texte. Indépendamment du Kandar Alan Karam, maintenant, on a le Veil Vritam, qui cause la gloire du Veil, qui est le Shakti de Muruga, le Mayil Vritam, le Pan, le Seival Vritam, ça a une profondeur extraordinaire là-dedans. Et il y a un Vagupu qui est composé, c'est-à-dire les autres textes. Il y a beaucoup de Vagupu qui est composé. Mais peut-être la crème qui nous a tiré dans tout ça, dans sa dilé l'information que nous a dit, c'est le Kandar Anubhuti. Le Kandar Anubhuti, ça veut dire the God experience. Là, il s'agit Anubhuti, ça veut dire God experience. Kandar, c'est Muruga. Effectivement, par un dernier texte qui donne à nous un composé, nous connaissons Kandar Anubhuti comme un plus grand texte qui résume un peu l'expérience qui peut-être chacun dans ce parcours spirituel en vie expérientielle avec mon Dieu. Si tu partages un peu plus sur différents versets, parce que quand même Kandar Anubhuti est long, il y en a pas mal de versets, et il y a un verset qui nous servent très souvent dans la prière, mais si tu partages un peu avec nous ce meaning. Donc, dans Kandar Anubhuti, déjà, il commence avec un couplet pour Ganesha, Nenjak Kanaka Negunduruga, pour demander la bienveillance de Ganapati. Après, il continue d'écrire un affaire N par N, l'expérience, outlook de la vie, et comment Murugan donne l'expérience, comment Murugan donne un couplet intéressant qui dit Yoga Shivanyana, comment Murugan donne le Shivanyanam. Le Shiva Yoga, et qu'on pratique le Shiva Yoga, comment gagner ça Shiva Nyanam là. On ne va pas trop rentrer en détail dans le Kandar Anubhuti parce que c'est un sujet qui est très profond. Il y a beaucoup de commentaires qui sont écrits dans le Kandar Anubhuti. Par contre, vous venez directement au dernier couplet qui nous tourne parce que vous pensez tout le monde ça qui fréquente un Covid pour comprendre, mais pour le public au large, c'est Uruvai, Aruvai, Uladai, Iladai, Maruvai, Malarai, Maniai, Oliai. Garuvai, Uirai, Gatiai, Vidiai, Guruvai, Varuvai, Arulvai, Bukhani. Monsieur, c'est tout comme ça, nous sommes dit comme Mangalam. Mais profondément que ça couplé là, c'est extraordinaire, il résume un gros qui se fait. Déjà, Muruga, toi qui within and without, Muruga, toi qui existais, qui pas existé, Muruga, toi-même qui flaire et aussi senteur qui sort du dans flair là. Donc, il y a une subtilité là. Il y a un flair qui est un fait qui existait. Mais nous avons aussi le parfum qui est sorti. Nous pas trouvé le parfum. Mais c'est ça qui fait nous sentir flair là au fait. Donc même de loin nous avons fini sentir un flair à travers ce parfum. Donc c'est une grosse philosophie derrière. Il y a aussi des Muruga de une pierre précieuse, mais aussi éclat qui sont jetés dans la pierre précieuse. Donc dans Uruvai Aruvai, il sum up Muruga comme the ultimate being. Sa grande réalité suprême, sa grande l'énergie suprême, si nous avons appelé. Bon Dieu peut-être pour certains du monde, donc dans sa couplet-là, Aruna Grinatel résume tout à fait. C'est pour ça d'ailleurs qu'il nous servait ça dans la fin de la prière. Vers la fin de la prière, soit de ma congrégation, n'importe qui ça fait qu'il nous fait ça, nous réciter à la fin, pour reminder nous-mêmes l'eau s'agrandit là, pour ramener sa philosophie là tout de suite dans nos vie. C'est une grande ligne au fait quand on dit, il peut décrire pas seulement l'objet, mais aussi l'expérience qui amène nous vers l'objet. Exactement. Donc c'est beaucoup de choses à méditer dessus. L'idée que moi nous dis à chaque fois sa présentation, c'est pour dire amener un petit spark. Donc c'est pour encourager de tout à vers un peu plus sa profondeur à travers les teachings de guru, de Sadhguru qui cause, qui interprète ça texte, qui donne nous une direction un peu plus poussée là ça va faire. Alors peut-être nous termine, nous comprend qu'arrive Aruna Grinatel après. Si nous prenons toute ce ban composition, Tirupugar, Kandar Anubhuti, ce ban Virutam qu'il fait, est-ce qu'il y a une façon qui te résume peut-être toute sa contribution? Premier qui est Aruna Grinatel de nous, c'est Muruga. Après tout le monde qui vient, c'est secondaire. Donc, the most significant contribution nous avons appelé pour nous,
ou ça le most significant gift, nous pouvons appeler comme un grand saint on the eternal path, c'est amener nous la connaissance de Muruga. Et cette connaissance de Muruga là, c'est Muruga qui donne à Arunagirinathar sa l'ordre pour faire ça là en fait. Donc ça montre nous l'importance de Arunagirinathar déjà nous souvent travail. Et la grande contribution que Arunagirinathar a menée à travers surtout le Tiruppugal, c'est le Chandam, ou ça le Santatalam. C'est une contribution dans la musique qui est relativement significante parce que il y a un pattern assez complexe de rythme et qui compose ce Tiruppugal d'après ce rythme là. Par exemple, les Bouddhas dans ce qui connaît la musique un petit guide, il y a un concept qui s'appelle le talam, c'est-à-dire qui beat qui est dans la santé. Dans la musique carnatique, il y a un système très précis. Arunagirinathar pousse ça un peu plus loin, il y a dans le détail, différents caractères. Par exemple, nous trouvons même sans mélodie, il y a un rythme dans parole là. Effectivement. Donc ça c'est c'est apparemment Muruga même qui donne ça là dans Kovil, dans le Kovil qui a visité pour y aller chanter la voix de Muruga. Donc le Santatalam c'est une des grandes contributions que Arunagirinathar a menées dans le monde musical. Comment te dire et comment nous trouver aussi dans la présentation. Arunagirinathar tient un monde très normal, tient un monde pareil comme nous avec tous ces petits problèmes. Mais c'est un moment qu'il monte le Gopuram, qu'il crie Muruga, 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 qui quand il gagne, c'est un moment de surrender, quelque part, littéralement, à Zetsoleko dans les pieds Muruga. C'est ce moment-là qu'il réalise Muruga, et c'est ce moment-là que Muruga apparaît devant lui. Effectivement, c'est quelque chose de très important, ça que tu dis, c'est le surrender prapati, total surrender, comme on dit dans la tradition. Donc c'est un pouvoir énorme qui s'est là, et quand il surrender, qu'il est transformé, qu'il gagne le anubhuti, la grâce de Muruga. Peut-être c'est un autre message qu'Arunagirinathar donne nous à travers ce parcours, où ça Muruga choisit Arunagirinathar pour donner nous un message aussi, que surrender to his feet, to the divine, surrender, voilà. Things will happen. Voilà, ça peut arriver, ma transformation peut arriver. Il y a un joli parcours de la vie d'Arunagirinathar, mais qui arrive à la fin. C'est très rare qu'il nous cause la fin. Arunagirinathar, est-ce qu'il y a un mot, est-ce qu'il y a une place, est-ce qu'il y a dans Samadhi, qui arrive à Arunagirinathar? En fait, la vie de Arunagirinathar, tout ça que nous racontons aujourd'hui, basé sur une recherche, il s'agit d'une source antique traditionnelle. Il y a une version qui Arunagirinathar, par un processus, si besoin, transfère sur la vie, depuis dans les cours physiques, rend un perroquet. Et c'est dans sa forme, ce perroquet-là, qui apparemment, il donne le kandar anubhuti, quand il se pêche un pied. Et je peux prendre une feuille, un palm leaf, je peux écrire avec sur la bec 5 versets kandar anubhuti, et je peux l'orguer en bas. Et que dans ce processus-là, il reste fixé, nous avons tassé dans sa l'écho, sa perroquet, là, il pas ressorti, et qu'il a envolé, il a les épaules Murugan dans la ville Tirutani, dans Tamil Nadu. Et une autre version de nous qu'il a dans l'armée, Goddess Meenakshi dans Madurai. Mais par contre, toutes les autres choses, un grand swami, un grand maître spirituel dans différentes écoles, j'ai vu que c'est une façon, une métaphore pour expliquer, parce que le perroquet dans la tradition, dans la philosophie indienne, il a un meaning très précis, qui représente Vani, c'est-à-dire l'éloquence avec un pouvoir de parole extraordinaire, et poétique, etc. Donc je dis que cette histoire-là, c'est une métaphore pour expliquer le processus que Arunagirinathar fait pour donner le kandar anubhuti. Mais ce qui est arrivé fort probablement avec Arunagirinathar, c'est qu'il joint Muruga en union. Parce que pour lui, Parabrahman, Shiva c'était Muruga. Donc l'absolu, il merge avec l'absolu, il rentre dans Samadhi et il quitte sur les cours, comme tout le monde grand maître il fait. D'ailleurs, jusqu'à Zoji, et dans ce Samadhi, dans le ville Tiruvannamalai, dans un mandapam, avec un petit shrine, que dans la lampe, tous les jours, on a allumé pour célébrer son mémoire. Donc apparemment, ce dépouille est enterré dans sa place, dans sa cour. Merci pour votre attention. J'espère que vous avez apprécié ce partage sur le grand saint Arunagirinathar. Et merci aussi pour le support et l'intérêt que vous avez montré dans le premier vidéo qui est le Adi Shankaracharya, premier dans la série le Great Saints on the Eternal Path. Nous pourrons retrouver très bientôt pour un nouvel épisode, le Great Saints on the Eternal Path. Entre-temps, souscrivez à notre YouTube channel. Merci. Merci.